Smart Trends, nouvelle émission sur l'antenne de Bismart for Change. On est toujours au cœur de la REF 2025 à Roland-Garros, l'événement de rentrée du MEDEF avec une thématique qui fait la rentrée, l'actualité de la rentrée de septembre, la décarbonation du secteur du bâtiment, puisque le CIPCA, le salon de l'immobilier bas carbone, tiendra du 3 au 5 septembre prochain dans un autre cadre prestigieux. Là, on est à Roland-Garros, mais ce sera au Grand Palais à Paris. Bonjour Feriel de Riche, heureux de vous retrouver. Bonjour On, Thomas Hugues, merci. on s'était Pareillement. déjà évidemment rencontré sur de précédents CIPCA. Vous êtes la directrice générale du CIPCA. Déjà, on peut rappeler la mission de ce salon, c'est quoi? La mission de ce salon, c'est principalement de valoriser les acteurs engagés qui font cet immobilier intelligent qui est essentiel aujourd'hui. Voilà, on a été précurseurs et les acteurs sont là. Ouais. Est-ce que d'ailleurs il existe depuis combien de temps ce salon? Et puis ce qui permet de rajouter une question sur le moment où cette problématique elle est devenue un peu centrale dans l'esprit des acteurs du secteur de l'immobilier. Alors le salon existe depuis 2022, ce Ouais. sera la 4e édition là, qui Mhm. ouvrira la semaine prochaine, du Mhm. 3 au 5 septembre, au Grand Palais, vous l'avez dit. Mhm. Ensuite, voilà, oui, l'immobilier a connu une transformation, c'est même une métamorphose Ouais. entre les réglementations, les décrets, voilà, il a fallu repenser tout l'immobilier et à toute échelle de tout actif. Mhm. Voilà, donc depuis 2022, finalement, les acteurs sont de plus en plus Mhm. nombreux et toute la chaîne de valeur est présente. Quand je parle des acteurs présents au CIPCA, ça va vraiment de la maîtrise d'ouvrage des villes, en passant par la promotion immobilière. Tout le monde se repense et puis plein de solutions qui viennent dans le but de pouvoir se déployer Ouais, auprès de ces acteurs. on va en détailler quelques-unes. Il y avait, je crois, l'an dernier, plus de 10 000 professionnels présents, progression de plus de 20% par rapport à 2023. Alors, c'est quoi les perspectives de ça? Alors, en plus au Grand Palais, donc c'est quoi vos ambitions pour cette année? Alors nos ambitions, c'est de rassembler toujours de plus en Mhm. plus d'acteurs. Nous sommes, avant même d'être une plateforme de valorisation des acteurs engagés, Mhm. nous sommes aussi un lieu de rencontre, un Ouais. lieu où on peut aller plus loin Un lieu ensemble. de business aussi? C'est un vrai lieu de Ouais. business, bien sûr. Ouais. Il y a des contrats et des partenariats qui se signent. Mhm. On en parlera peut-être. Il y a des choses vraiment absolument uniques qui vont se passer sur ce CIPCA. Donc votre question, c'était, Mais pardon? c'était sur le fait que vous espérez faire encore plus 20%? Oui, non? C'est déjà Vous fait, étiez déjà à un ouais. niveau. Ouais, vous le savez C'est déjà? déjà fait, oui, oui, Ouais. dans une période qui est pas évidente, qui est Mhm. pas simple, pour les acteurs de l'immobilier. On est déjà à bien plus Mhm. que plus 20. Donc c'est vrai que D'accord. pour un salon qui a 4 ans, C'est pas mal. d'existence, c'est Ouais. plutôt Il y a chouette. des thématiques, des grandes thématiques cette année? Et si oui, Oui, lesquelles? bien sûr. Alors, tout d'abord, la première thématique, c'est la biodiversité et le Mhm. sujet de l'adaptation climatique. Il faut Mhm. adapter nos bâtiments au réchauffement climatique et au climat voilà, qui change. Et la biodiversité, bien sûr, à laquelle il faut penser, il faut l'intégrer à l'échelle de quartier, à l'échelle de bâtiments. La Mhm. logistique Mhm. également, mais la logistique avec des acteurs de la logistique hyper intéressants qui se positionnent vraiment comme des acteurs urbains, des investisseurs et des vrais partenaires des territoires et de la ville. Vous pourrez découvrir des acteurs aussi qui implantent de la logistique dans des sites absolument Ouais. incroyables, dans Paris intramuros ou ailleurs. Logistique, le hors-site, C'est voilà, quoi les le nouveaux hors-site? modes constructifs. Ouais. Vraiment c'est un mode constructif et c'est vraiment il y a un gros sujet d'industrialisation D'accord. derrière le hors-site, c'est construire mieux, c'est moins pollué. C'est vraiment un sujet Ouais. pour moi qui est bas carbone. Par ailleurs, il y a quand même des aménageurs et une association, la filière hors-site, qui sera là Mhm. à nos côtés pour mettre en avant les acteurs les plus engagés qui emploient ces nouveaux modes de construction. Voilà, il y a un sujet de transport, il y a un sujet de sécurité, il y a un sujet de santé aussi de celles et ceux qui travaillent sur le chantier. Et puis la rénovation et régénération du Mhm. patrimoine, grand sujet du CIPCA. Voilà, on est sur un site ici, celui de Roland-Garros, qui lui-même a été rénové, certainement avec des solutions techniques voilà, qui doivent bien s'accorder Mhm. au lieu à la fois être bas carbone. Et nous, on parlera de sites historiques, on parlera de Notre-Dame de Ouais. Paris avec Thierry Fromont, on parlera
surtout de la rénovation du Grand Palais, puisque Oui, ce sera le meilleur endroit pour voilà, en parler. Oui. exactement. Ouais, Donc, ce sera l'architecte en chef, François Chatillon, ouais, qui sera aux côtés donc de la RMN pour nous raconter un petit peu quelles ouais. solutions ont été intégrées. Et 80% des solutions qui ont été intégrées à ce Grand Palais sont des solutions bas carbone. Vous Voilà, avez des exemples? à l'échelle de l'acier, à l'échelle du béton qui a Ouais. été utilisé, à l'échelle du plancher également. On a un très très beau plancher dans le Grand Palais, j'ai pu le visiter avant bien Mhm. sûr l'ouverture du CIPCA. C'est un plancher chauffant et même jusqu'à ce système de chauffe du sol. C'est un système intelligent qui n'est pas polluant, voilà, qui est pas énergivore, mais voilà, il y a plein de choses qui ont été très très bien pensées. Puis on a vraiment souhaité que les participants s'emparent du lieu. Ouais. Voilà. Feriel de Riche, il y a quand même un secteur de la construction du bâtiment qui est en crise quand on prend les chiffres, baisse des permis de construire de plus de 12% l'an dernier, mise en chantier en repli de 16% début 2025 par rapport à l'année précédente. Euh, je vous avais un peu posé la même question l'an dernier, mais comment vous réussissez à dépasser cette crise? Quand on organise un salon comme celui-là, est-ce que ça veut dire que tout le monde arrive avec le moral un peu dans les chaussettes, puis en vous disant vous êtes bien gentil avec vos solutions bas carbone, mais il faut déjà que je paye mes salariés. Comment vous réussissez à créer un événement positif dans un climat comme celui-là? C'est un vrai sujet, une très bonne question. Je Mhm. trouve qu'il y a un climat d'enthousiasme, voilà, qui est Malgré tout. maintenu, ouais, malgré tout, qui est maintenu. Je vois les acteurs privés Mhm. vraiment engagés, qui ne se découragent pas, qui continuent à aller plus loin. Je pense que derrière tout ça, il y a un vrai sujet de personnes, d'hommes et de femmes passionnés Mhm. qui veulent faire bien les choses. Et malgré, en effet, vous m'aviez posé la question, euh, euh, malgré le fait qu'on soit dans euh, une période qui est vraiment mais incertaine et instable à l'échelle des réglementations, c'est-à-dire qu'on ne sait pas si on avance bien et dans le bon sens, ce qu'on va nous imposer peut-être demain ou revenir en arrière. Mhm. Les acteurs qu'on a sur le CIPCA et les aménageurs aussi, il ne faut pas oublier les aménageurs parce Ouais. que c'est aussi un sujet d'aménagement du territoire, continuent Ils tiennent le cap. d'avancer, ils tiennent le cap. Et les investisseurs sont Mais là alors c'était aussi. la question que j'allais vous poser parce que est-ce qu'il y a toujours de l'argent pour voilà pour réinventer ce secteur du bâtiment comme vous en avez l'ambition. Je crois il y a un sommet des Il investisseurs y a un qui est sommet des donc qui est investisseurs. organisé à chaque fois dans le cadre Tout du à fait, salon. Ils sont tout à toujours fait. là. Ils sont toujours là. On réunit 120 investisseurs. Ouais. Cette année, il y aura des grands groupes d'investissement comme AEW Europe, hein, qu'on Mhm. connaît beaucoup aussi dans la logistique. Dans les acteurs sont là. De toute façon, il n'y a pas le choix. Les investisseurs et les propriétaires d'actifs, en Mhm. l'occurrence, n'ont pas le choix. Il faut bien rénover. Il faut bien voilà, investir. Et puis, on aura une conférence d'ailleurs qui veut tout dire, un grand débat qui dit clairement combien ça coûte de faire bas carbone et Mhm. combien ça rapporte Et alors? derrière. Et c'est ça Ça rapporte l'essentiel. plus que ce que ça Ça coûte parce que ça rapporte, commence d'abord par coûter plus cher quand ça même. coûte, mais ça rapporte de Ouais. toute façon parce qu'on diminue les charges, on baisse considérablement les charges, on est moins émissif, on joue son rôle qui est si important pour la planète, pour un secteur qui a été décrié pendant Mhm. longtemps. Voilà, je pense que si vous voulez, le prix finalement en vaut vraiment Oui, parce que le secteur du bâtiment, c'est le plus gros émetteur de gaz à effet de serre. tout à fait. Ouais. Donc c'est aussi un levier majeur de solutions. Mais complètement. On peut retourner la question en quelque Exactement, on sorte. peut Ouais. prendre le sujet Ouais. dans le sens inverse. Oui, puis il y a un gros sujet de santé, et ça va être un des grands thèmes aussi Mhm. du CIPCA 2025, enfin qu'on retrouvera autour de tables rondes où des élus, des Mhm. maires, des présidents de régions ou de communautés d'agglos viendront nous parler. Il y a un vrai sujet d'impact et de santé, en Ouais. fait, derrière tout ça. Qu'est-ce En que tout vous cas, les cherchez à investisseurs sont là. améliorer en matière de santé? Améliorer, mais préserver aussi, Ouais. surtout. C'est l'humain, Mhm. avant tout. Ce sont les futures générations. Ouais. Mais qui va intervenir? Qu'est-ce qui sera dit là dans le cadre du salon sur cette thématique de la santé? Et ce qui sera dit, on va prendre deux sujets autour de la santé. Si je dois Ouais. prendre l'exemple, par exemple, du sommet des territoires, Ouais. où on aura des élus qui choisissent justement les acteurs
de l'immobilier Ouais. qui s'implantent chez eux souhaitent développer des choses Mhm. avec vraiment des critères et des cahiers des charges extrêmement exigeants et qui tiennent compte de ce sujet de santé et d'impact. C'est-à-dire, on bétonne plus Mhm. comme on a pu bétonner, on regarde, on montre patte blanche, Mhm. on ose, on investit sur le long terme. Et puis, il y aura aussi le sujet des hôpitaux et des centres hospitaliers. C'est un grand sujet voilà, qui draine énormément de personnel, vous le savez. Hein, Ouais. souvent, il y a des logements aussi qui se dessinent autour des hôpitaux de tous ces quartiers. C'est Ouais. comment on gère aujourd'hui aussi ces hôpitaux, ces centres hospitaliers qui sont tellement essentiels Et qui pour sur certains Terre. ont été construits il y a longtemps, donc ça veut dire qu'il faut Exactement. quoi? Il faut les Il faut rénover, il les faut... rénover, il faut les Ouais. repenser. On a un exemple que j'aime beaucoup citer parce qu'en plus l'acteur sera là, sera présent. C'est NJ Solutions qui Mhm. propose justement, qui a installé des réseaux de froid bas carbone sur l'hôpital des 15-20 à Paris et qui nous en parlera à l'occasion de ce sommet des territoires. C'est exemplaire, c'est duplicable. Mhm. Voilà, et c'est des réseaux de froid. Voilà, on parle de géothermie en Ouais. fait. C'est voilà, terminer toutes ces clims, terminer tous ces même s'il y a de la clim intelligente et on peut la Et retrouver donc sur vous ce allez plan. aussi parler de Notre-Dame. Mais alors pourquoi Notre-Dame? C'est c'est emblématique d'un immobilier bas carbone. J'avoue que j'ai du mal à faire le lien. Ça entre dans la thématique, en effet, de la rénovation du Ouais. patrimoine Mhm. historique. Ça fait partie des grands chantiers du siècle, hein, il faut le dire. Oui, et puis des grands succès Euh, français, hein. voilà, On peut de temps en temps faire s'offrir un cocorico. exactement. Ouais. Et sachez que sur Notre-Dame, on parlera beaucoup de la charpente, parce que Ouais. la charpente a été faite dans un bois, le bois a été choisi, Mhm. et le bois est bas carbone, et l'architecte, en l'occurrence Rémi Fromont, Mhm. nous le dira, Mhm. nous le précisera, et voilà, ça a été des vrais choix faits qu'on trouve, nous, très intéressants. Je me souviens l'an dernier, on a terminé là-dessus, il nous reste une petite minute, qu'il y avait aussi un événement spécifique à destination des étudiants, un après-midi talent. Est-ce que vous renouvelez l'initiative et si oui, pourquoi? Alors, plus que jamais, Ouais. on parlait de 20% d'augmentation chaque année Mm, au CIPCA. Et alors, cet après-midi talent, elle marche très très bien, c'est formidable. mm, On met en relation nos exposants, les professionnels de l'immobilier, voilà, cabinet d'architectes, bureaux d'études ou autres, qui mm. sont à la recherche de stagiaires ou de personnes, de talents en tout cas. Et puis, il y a un vrai engouement, c'est-à-dire qu'il y a encore plus d'écoles partenaires et surtout, il y aura un événement génial parce que j'ai oublié de vous le dire, mais vous le découvrirez sur place. Mhm. La Guyane est le coup de cœur du CIPCA. Il y aura beaucoup d'annonces et je suis très très fière d'avoir choisi la Guyane parce qu'il y a des vrais sujets de logement, il y aura des contrats, vous verrez des partenariats Mhm. signés, des engagements concrets. Et la Guyane a, même en métropole, hein, ce mouvement existe aussi, ce sont les jeunes ambassadeurs du climat. Et les jeunes ambassadeurs du climat, bah, ce sont des jeunes, voilà, des jeunes, des moins jeunes en tout cas, qui s'engagent concrètement Mhm. pour sauver le territoire, proposer des solutions, aller à la rencontre des uns des autres. Et on aura, voilà aussi ces jeunes, je crois qu'ils vont être Eh ben, 150 on à les être présents cet découvrira dans le cadre après-midi-là. de ce CIPCA. Merci beaucoup. On se donne rendez-vous, Faël de Riche, du 3 Avec au 5 plaisir. septembre au Grand Palais, puisque Bismart for Change est partenaire de l'événement. Voilà, c'est la fin de ce premier Smart Trends de la saison ici à Roland-Garros. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour découvrir d'autres grandes tendances de cette rentrée sur Bismart for Change. Salut.